Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan du mois de novembre, comme tous les mois maintenant depuis février, je pense. On se retrouve du coup à la fin du mois pour que je vous parle un petit peu de certaines prises de conscience, certaines réflexions, où est-ce que j'en suis dans mon business. Et c'est un épisode que j'aime bien tourner parce qu'il me permet aussi de caser certaines réflexions que je pourrais avoir et qui n'ont pas vraiment, ne peuvent pas faire l'objet d'un épisode à part entière. Du coup, ce mois-ci, en novembre, c'était le premier mois où je ne faisais plus de rédaction web du tout. J'ai mis fin du coup à mes collaborations en rédaction web et je me consacre aujourd'hui à 100% au coaching business. Et du coup, c'est le premier mois où vraiment je me sens alignée à 100% à ce que je fais. Et je me suis fait cette réflexion il n'y a pas si longtemps, de me dire en fait, ce mois-ci, c'est le premier chiffre d'affaires en fait que je génère à 100% grâce au coaching business et j'ai une gratitude énorme de me rendre compte que j'ai apprécié travailler toutes les journées que j'ai travaillé, j'apprécie de pouvoir vivre vraiment de quelque chose qui m'anime, que j'aime et voilà, du coup il y a vraiment ce côté full gratitude de ce mois-ci. Et aussi, c'est vrai que les mois de septembre et d'octobre ont été un petit peu intenses en termes d'énergie. J'avais beaucoup de nouveaux projets, des collaborations, des nouveaux clients, etc. Et donc c'est vrai que ce mois-ci, même si j'avais 5-6 clientes en ce moment, à accompagner, c'est vrai que je me suis sentie quand même beaucoup moins sous l'eau, beaucoup moins débordée et j'ai gagné en sérénité notamment grâce à mon assistante Caroline qui m'aide pour de nombreuses tâches dans mon business, de nombreuses tâches administratives, elle m'aide aussi pour les réseaux sociaux. Donc c'est elle notamment qui crée les visuels de mes posts Instagram, programme les posts, fait parfois la rédaction des légendes. Elle m'aide aussi pour tout ce qui va être gestion d'email, pour les liens d'invitation sur Zoom, le contenu que je peux envoyer à mes clients en vidéo chaque semaine sur le programme de 3 mois. Et donc, pour tout ça, elle réduit énormément ma charge mentale et elle m'aide aussi, finalement, elle m'a aidé moi-même à m'organiser parce que du coup, quand tu travailles avec quelqu'un, t'es obligé que pour toi les choses soient très claires et du coup, on a mis des choses en place, des process, j'ai pu réfléchir un petit peu à tout ce que je voulais dire, à quel moment envoyer tel email, etc. Et donc, ça a été hyper bénéfique pour plus de clarté, finalement, dans mon entreprise. Et finalement ce mois-ci aussi j'avais très très peur d'être débordée, je savais que j'avais beaucoup de clientes qui commençaient au mois de novembre et en fait je me suis rendu compte que je suis pas si débordée que ça dans les faits et contrairement vraiment à ce que j'imaginais, j'avais vraiment cette peur en fait, peur d'être sous l'eau et peut-être que voilà c'est une façon de me faire prendre conscience que mon anxiété me voit toujours le pire et me dire mais tu vas pas t'en sortir, comment tu vas faire, et en fait une fois que je suis dedans, j'ai quand même des capacités à vraiment m'organiser quand j'ai des choses à faire quoi. Donc voilà, c'est assez rassurant. Et du coup ce que j'ai beaucoup aimé aussi ce mois-ci, c'est que j'ai avancé, c'était vraiment dans mes objectifs, d'avancer sur la création du coup des vidéos, des semaines d'accompagnement de mon coaching de 3 mois. J'ai quasiment fini, j'en suis à 12 vidéos sur 14, donc en soi ça va. Et j'ai aussi pu du coup créer des supports avec Océane dans la SEO Coach Academy, donc là où j'interviens en tant que Success Coach pour les élèves d'Océane qui veulent créer leur coaching SEO. Du coup, je crée en ce moment aussi des vidéos, des bonus, des choses pour un petit peu agrémenter son programme et comme ça, on va essayer de leur donner encore plus de résultats, plus de valeur. Donc ça, c'est super chouette et voilà, je passe ma journée à parler de ce que j'aime, à créer des supports qui me parlent. Donc honnêtement, c'est super. Aussi, de quoi je devais vous parler. Alors, ce mois-ci, on va parler d'anxiété et notamment d'anxiété financière, mais aussi d'anxiété tout court. J'ai déjà commencé à le soumettre juste avant. Du coup, j'ai écouté le podcast de Laura, Madame Manifestation, sur un épisode qu'elle a publié récemment sur l'anxiété financière.
Et ça m'a tellement parlé, car elle prend en fait l'exemple de quelqu'un qui, avant d'aller à un rendez-vous médical, cherche exactement, en plus de l'adresse, où c'est devant, avec la petite photo de Google Maps, comment est-ce que va être la porte ou le portail, à quel étage est-ce qu'il faut se rendre, où est-ce qu'il faut sonner, où est-ce qu'on peut se garer à proximité, est-ce que c'est en créneau, est-ce que c'est en épi, est-ce qu'il y a l'air d'avoir des places sur les photos, est-ce que peut-être il y a un parking souterrain à proximité au cas où tu trouves pas de place, et du coup combien ça va te coûter, ou alors combien de temps tu vas ensuite se mettre à pied, et du coup voilà, c'est vraiment ça à 100% moi. Vraiment, dès que je dois aller quelque part et où je connais pas, je vais, en plus de regarder sur Google comment y accéder, tout ça, chercher toutes ces infos, est-ce qu'il y a un parking, etc. Et donc ça, c'est un truc que mon chéri n'a pas du tout. Il est à 1000% dans le lâcher prise, et donc moi je suis souvent comme ça, et ça le fait bien rire. Et du coup, je viens de comprendre qu'en fait, c'est peut-être juste une personnalité, mais du coup ça peut aussi se jouer sur un point de vue financier. Encore une fois, lui, il a toujours cette confiance que il va être capable de générer de l'argent s'il en a besoin, qu'il est jamais dans un... Enfin, il se fait pas de soucis pour son avenir financier. Alors que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours cette espèce d'insécurité et cette anxiété qui en fait est l'anticipation du futur, de toujours voir le pire qui pourrait arriver. Et si jamais, ok, ce mois-ci je fais des ventes, mais si jamais le mois prochain, je n'en fais pas. Et donc en fait, l'anxiété financière, c'est vraiment imaginer que bientôt, on va perdre notre argent, ou on va moins gagner d'argent, soit parce qu'on ne saura pas en créer, soit parce qu'on ne saura pas le garder, parce qu'on va faire trop de dépenses, etc. Nos dépenses vont augmenter. Donc moi j'ai typiquement les deux. Je me dis bientôt j'aurai sûrement plus de charges, etc. Donc comment je vais survivre, et on sait jamais si bientôt j'ai du mal à générer de l'argent. Donc c'est vraiment l'idée, en fait, je vous parle de ça parce que peut-être que vous êtes concernés aussi. Donc l'idée ici, ce sera de changer en fait son mindset entre oh là là, je dois prendre dans mes économies ce mois-ci et bientôt je n'aurai plus d'argent. C'est en fait passer dans ce truc de je me félicite d'avoir des économies parce que y a des moments dans ma vie où j'en ai besoin, comme en ce moment, et j'ai été capable d'avoir des économies, de préserver mon argent jusque-là, et donc juste bravo à moi d'avoir des économies. Et elles sont là pour les urgences. Là, c'est une situation d'urgence. Ça arrive, c'est la vie. Il y aura toujours ce genre d'événements dans la vie, et c'est ok. Et pareil, la croyance « je n'ai pas fait assez de ventes, bientôt mon entreprise va mourir » peut devenir « j'ai la capacité à vendre et à trouver des clients. Je me le suis déjà prouvé. Je sais que je suis capable de générer de l'argent quand j'en ai besoin grâce à une entreprise que j'ai créée, et je crois en ma capacité à trouver des solutions si jamais j'ai besoin de créer de l'argent. » Donc ça peut être... évidemment, faire une action qui va nous apporter plus de ventes, ou vendre des choses aussi à soi-même, des choses d'occasion, des objets sur Vinted, j'en sais rien, mais se dire qu'en fait l'argent, on n'en manque pas foncièrement, mais si on est vraiment dans un état de manque, ce qui n'est pas avéré vu que c'est que de l'anxiété pour le moment, on saura trouver les ressources en nous, que en fait c'est en nous qu'on porte aussi notre sécurité. D'ailleurs, c'est une idée qu'a partagée Océane récemment dans son épisode de podcast, je crois. Elle parlait aussi de problématiques liées à l'argent, donc je vous invite à l'écouter. Ça s'appelle Colibri Rédac, son podcast. Du coup, ce mois-ci, moi de mon côté, c'est vrai que donc le mois d'octobre, je vous avais dit, j'ai fait pas mal de ventes, j'ai eu de nouvelles clientes, j'ai signé pour plus de 6 000 € de devis. Et ce mois-ci, du coup, je n'ai pas fait de vente. J'ai fait des appels, j'aurais pu faire un appel découverte, mais qui n'a finalement pas eu lieu parce que la personne n'était pas du tout disponible aux mêmes horaires que moi, et c'est ok. Et malgré ça, en fait, pour la première fois de l'année 2024, je n'ai pas eu cette peur de manquer. Je me rends compte aujourd'hui que oui, j'arrive à faire plus de 2 000 € de chiffre d'affaires en faisant à 100% ce que j'aime. C'est un mois qui m'a permis de concrétiser certaines actions, de créer foncièrement mon programme de 3 mois, et tout en accompagnant à côté d'autres personnes. Et donc en soi, c'est super chouette et c'est assez positif. C'est pour le moment, j'en suis là, et je sais que le mois prochain ou celui d'après, je serai capable de retourner un petit peu, chercher des clients, faire de la vente, et que dans tous les cas, tout ce que je fais au quotidien, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur le podcast, que ce soit avec les collaborations, tout ça,
c'est aussi mettre en place des choses pour pouvoir vendre sur le long terme. Et donc, en fait, il n'y a pas de stress là, aujourd'hui. Tant que je continue à avancer, ça ne peut que s'améliorer avec le temps. Du coup, malgré ça, j'ai quand même eu une espèce d'ancienne croyance qui est revenue. Et donc, voilà, je vais vous expliquer toute l'histoire, mais je me suis dit quand même que j'ai évolué un petit peu. Je me suis dit, tiens, super idée tout ça, j'ai envie, voilà, j'ai mon programme d'1 mois, j'ai mon programme de 3 mois, pourquoi pas créer une espèce de programme de coaching business en petits groupes où je pourrais, comme une espèce de membership, par exemple, animer un atelier d'1 heure, d'1 heure et demie par mois, pour leur donner des conseils business sur une thématique particulière, que ce soit l'argent, la vente, le marketing, etc. Et ça serait une petite offre qui coûterait, par exemple, 50 € par mois. Et du coup, je me suis dit, mais elle est géniale cette idée de Lucie, c'est trop bien, c'est super chouette, etc. Et juste après ça, en fait, pour la première fois depuis longtemps, peut-être ça n'est jamais arrivé, je me suis juste dit, en fait, pourquoi aller perdre de l'énergie et mettre ton énergie pour créer une page de vente, créer un programme, créer des ateliers thématiques et les animer, et devoir communiquer sur les réseaux, parler de cette offre régulièrement, etc. pour essayer de remplir cet atelier parce que à une personne ce sera pas hyper rentable pour moi. Tout ça pour gagner 50 voire 150 € par mois s'il y a 3 personnes intéressées, admettons-le. Et donc en fait, je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup avec mes clientes, l'idée que on va créer une petite offre parce que si on a un petit peu du mal à vendre la nôtre un peu plus chère en ce moment, avec ça c'est sûr on va trouver des clients parce que c'est moins cher. Et en fait, il faut vraiment se dire que le prix est rarement une problématique en fait pour passer à l'achat, pour trouver des clients, parce que votre prix a très certainement, votre offre a une valeur et c'est ok. Par contre, si vous parliez un petit peu plus de vos offres actuelles, de vos offres un peu signature, vos programmes plus chers, placez en fait votre énergie au bon endroit pour vendre plus facilement vos offres signature, plutôt que d'essayer de créer des petits produits qui vont peut-être plus se vendre parce que en fait c'est perdre votre énergie dans des choses qui vont pas vous rapporter de l'argent quoi. Autant directement mettre votre énergie dans quelque chose qui vous rapporte et qui est rentable pour vous. Donc voilà un petit peu la réflexion du mois. Donc non, je ne vais pas créer de nouvelles offres et voilà. Et justement, du coup, fin d'année oblige, je commence à me dire tiens, quel va être un petit peu en 2025 mon objectif en fait, parce que là ça y est, cette année j'ai vraiment quand même mis en place beaucoup de choses, j'ai fait du tri dans mes services, je me sens beaucoup plus alignée à ce que je propose, j'ai créé 2 offres et j'aimerais vraiment continuer à les vendre. Et je me suis aussi dit, donc comme vous le savez, j'ai le projet d'avoir un 2e enfant en 2025, j'espère, parce que l'année 2024 ne nous a pas beaucoup souri, mais peut-être que 2025 ce sera un peu plus positif. Donc j'anticipe déjà ce truc-là. Et je me dis, est-ce que je vais pouvoir faire des visios en one-one avec un bébé à côté, comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser par rapport à ça? Et en fait, de là, je me suis dit, ok, ça, en fait, c'est de l'anxiété. Encore une fois, c'est anticiper que peut-être des choses seront plus possibles à l'avenir, mais le jour où ce sera vraiment un problème dans ta vie, là, tu anticipes, tu feras les choses, t'as pas besoin de l'anticiper, 1 an avant. Donc, je me suis dit vraiment que l'objectif des premiers mois de 2025 pour moi, ce sera de continuer à communiquer et d'essayer de vendre mes programmes, mes accompagnements, de plus communiquer encore sur ce que je propose, peut-être de le faire sur d'autres plateformes, peut-être faire plus d'épisodes de podcast, peut-être reprendre le SEO de mon site, peut-être potentiellement me mettre sur LinkedIn aussi, j'ai pensé. Mais en tout cas, toucher en fait plus de personnes. Que plus de personnes soient au courant de ce que je propose, plutôt que de vendre encore et d'essayer de créer des produits annexes qui au final vont pas forcément plus se vendre, ils vont juste me faire perdre de l'énergie. Voilà, ça va être je pense ma priorité de 2025. Et ensuite, une des dernières choses que j'ai vécues ce mois-ci, c'est un petit moment émouvant. Du coup, il y avait un challenge de Ramène ta fraise de Nina Ramen sur LinkedIn, et en fait, il y a une personne que je suis depuis longtemps, que je connais depuis longtemps, notamment au début parce qu'on était 2 voyageuses toutes les deux sur Instagram, on s'est rencontrées sur Instagram,
qui, en fait, l'idée du post, c'était de parler de quelqu'un qui avait vraiment changé notre vie, et du coup, cette personne m'a cité moi, et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que, en fait, elle disait qu'elle avait été inspirée par le fait que déjà à l'époque j'étais indépendante, que j'étais rédactrice web dans le voyage, que ça me permettait de voyager. C'est comme ça que j'ai commencé la rédaction. Je voyageais, je vivais quasiment pas en France. Et du coup, qu'elle s'est dit, purée, c'est possible, moi aussi je pourrais le faire. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans la rédaction web. Et donc, évidemment, ça m'a touchée de me dire que voilà, cette personne, en plus, je ne la connais pas personnellement. Évidemment, on a beaucoup échangé, mais on s'est jamais rencontrés. Et de me dire que voilà, j'ai pu inspirer une personne qui n'est même pas, d'ailleurs, une cliente à moi. Voilà, ça a été assez touchant de voir ça. Et en fait, je me dis que c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, des fois, des mentors, des personnes qui nous ont inspirés, des personnes qui nous ont motivés à aller vers ce qui nous fait vibrer. Et on leur dit pas forcément en fait tout ça, et c'est vrai que il faut pouvoir partager des choses positives quand voilà, de la gratitude qu'on peut avoir pour des personnes. Enfin, c'est toujours cool d'amener ce genre de choses, de remercier les gens, voilà, d'être juste heureux qu'ils soient rentrés dans notre vie, et on le fait pas forcément. Et c'est vrai que dans ces temps un petit peu anxiogène par moment, je pense que c'est important de le dire, même si c'est le dire à votre papa et à votre maman, ça peut être intéressant aussi de juste les remercier d'être qui ils sont. En tout cas, voilà, moi ça m'a inspiré à en faire de même pour les personnes qui comptent dans ma vie en tout cas, et j'ai trouvé ça trop mignon. Et dernière chose, voilà, c'est plutôt un questionnement en fait que j'ai eu avec des clientes notamment ce mois-ci, où en fait, donc, pour la petite histoire, le questionnement c'est, est-ce que parfois on donne pas un peu trop dans notre contenu gratuit ? C'est vrai que moi maintenant que j'ai mon podcast, je peux passer des fois 30-40 minutes à parler d'un sujet en profondeur, et donc forcément il va y avoir des choses que je vais dire qui vont se retrouver dans mes accompagnements, parce que à un moment donné t'as pas 36 exemples, il y a des exemples qui marchent bien, qui parlent bien aux gens, t'as une vision des choses aussi qui forcément peut se retrouver quand tu parles du même sujet. Et du coup, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé, donc j'ai acheté une mini formation en ligne à un tout petit prix, moins de 30 € chez un entrepreneur. Et en fait, cet entrepreneur, j'avais déjà consommé énormément de son contenu gratuit. Donc je suivais sur Instagram, sur son podcast, etc. Et en fait, j'ai eu l'impression que ce produit, donc quand j'ai sorti ma carte bleue, ne m'a pas apporté plus de valeur que ce que j'avais déjà eu en gratuit. Et donc ça, pour moi, c'est un sentiment hyper triste à faire vivre à vos clients, notamment pour les fidéliser. C'est vrai que si après vous voulez que ces clients ils achètent des produits un peu plus cher, ou un peu, voilà, vos produits un peu plus haut de gamme, c'est quand même compliqué si eux ils ont eu l'impression que dans le gratuit il y avait plus de choses. Donc voilà, c'est vraiment où se placer, parce qu'il y a aussi, on en a parlé avec une autre cliente, que des personnes qui vont faire de la rétention d'informations. Parce que si les gens ils payent pas, on leur dit pas tout, on va donner des conseils très très bateaux qui n'aident pas vraiment les gens, en attendant qu'ils puissent acheter chez nous. Et ça aussi c'est un peu dérangeant, je trouve, parce que c'est quand ça se ressent, ça peut être dérangeant de se dire ok, en fait tu veux pas me donner tout ce que tu sais, tu me donnes des trucs mais c'est des broutilles pour me faire patienter jusqu'à ce que je paye chez toi, et ça peut pas forcément donner envie non plus d'aller creuser avec cette personne. Donc voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, si les gens ils écoutaient mon podcast et qu'ensuite ils participaient à mon accompagnement et qu'ils se disent j'ai rien appris de plus, franchement ça serait très compliqué, enfin je me sentirais vraiment trop mal, mais fort heureusement non, c'est pas ce qui se passe. Mais voilà, il y a aussi peut-être une notion de est-ce que je suis arrivée trop tard, est-ce que peut-être ce petit produit à 30 € c'était destiné à des personnes qui vraiment viennent de découvrir cette personne, j'en sais rien, mais voilà, dans son tunnel de vente c'est important aussi peut-être de se poser des questions quand on crée ça, quand on crée son contenu, de se dire est-ce que je suis pas en train de donner trop en gratuit, et que du coup le payant, les gens puissent se dire ok j'ai payé pour ça mais en fait j'avais la même chose en gratuit. Et c'est pas évident vraiment de se placer là-dessus. Donc voilà, c'était juste une réflexion. J'ai pas de réponse en fait par rapport à ça, mais c'était juste une réflexion par rapport à ça. Et voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre.
Là, je suis dans le mode décembre activé, fête de fin d'année, film de Noël. Je regarde pas trop les films de Noël, j'avoue, mais voilà, on a fait le sapin, on a hâte de passer les fêtes en famille, de se retrouver ensemble. Dans les cadeaux, dans les trucs comme ça, et j'adore cette période de l'année. Enfin, qui ne l'aime pas? Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ne l'aiment pas, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et notamment, parce qu'en plus, du coup, cette année, j'ai eu un nouveau neveu, et donc ce sera son premier Noël de sa vie. Et voilà, enfin, quand il y a des enfants dans la famille, ça donne encore plus de magie à cette période. Donc, j'ai hâte de vivre tout ça. Je ne sais pas si je ferai un bilan au mois de décembre. Peut-être que je ferai plutôt un bilan de l'année globalement, parce que du coup, le 20 décembre, je m'en vais pendant 15 jours et je coupe à 100%. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis voilà, je file vers Noël, tout en essayant quand même de continuer à communiquer, à travailler, à faire voilà, ce qui me plaît aussi. Je vous souhaite en tout cas vous aussi un joli mois de décembre. Profitez bien de vos proches et des moments un peu plus légers et magiques. Mangez du chocolat, mangez des bonnes choses. Et je vous dis du coup à bientôt. Évidemment il y aura plein d'autres épisodes en décembre. Je vous souhaite une belle journée. Si jamais vous aimez le podcast L'Art de Briller, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme d'écoute où vous êtes, à le partager, pourquoi pas, autour de vous. Et je vous dis du coup à bientôt, prenez soin de vous.